Bonjour à tous, nous sommes le 13 février en France à l'heure où j'enregistre. Nous allons étudier le classement de 21h ITC de ce Vendée Globe. Hier, je n'ai pas fait de mise à jour, j'ai simplement regardé live l'arrivée de Pip Hare, euh, Madame Lièvre en fait, c'est vraiment ça et ça se prononce pareil. Et c'était génial, et j'étais super content d'y assister live, j'ai pas eu beaucoup le temps de voir beaucoup d'arrivées, mais c'était super ça. Et je vous recommande les conférences de presse des 4 derniers concurrents qui sont arrivés, 5 derniers concurrents qui sont arrivés. Nous avons ensuite à venir Didac Costa. Hier, ça aurait été intéressant de faire une mise à jour. Aujourd'hui, c'est moins intéressant. Les conditions qu'il va aborder vont l'amener assez directement vers les Sables d'Olonne, dans un vent relativement modéré. Et la météo est plus simple que les 5 derniers précédents qui sont passés, où la météo était extrêmement complexe et où les heures d'arrivée n'ont fait que se décaler de 12 heures en 12 heures. Et donc lui, il lui reste moins de 24 heures et devrait arriver donc peut-être en la nuit du 14 février, mais vraiment un peu difficile pour moi de faire un enregistrement entre les deux. Donc ce sera ça et ce sera un grand succès pour lui. Et il a un bateau d'à peu près la même génération que Pip Hare, un petit peu plus récent, je crois. Voilà, donc nous, ce qu'on va regarder, c'est les positions et les routes à venir, la météo à venir de des 7 concurrents qui restent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça. En fait, il y a 7 bateaux, mais 5 seulement qui sont en course. Les écarts sont beaucoup plus grands que ce qu'il y avait avant. Les marins sont principalement là pour l'expérience, pour l'aventure, notamment ceux qui sont les deux. Bon, il y a deux bateaux récents, hein, c'est Samantha Davis et Isabelle Yoshke, qui sont hors course et donc dont l'objectif c'est vraiment de finir. Et donc je pense que je vais rallonger un petit peu la fréquence de mes updates parce que ce qui compte vraiment maintenant c'est la météo, c'est ça que je peux vous offrir. Sinon si vous voulez suivre vos vidéos, je vous ici que vous allez les voir. Donc on va regarder ça un petit peu. Voici les routages que j'ai fait, à quoi ils ressemblent. Je n'ai pas fait de routage très approfondi sur éviter le pire vent. Je m'attends à ce que on va voir un petit peu ça. Mais d'abord, un petit peu d'analyse globale sur comment ils sont positionnés ces bateaux. En fait, ils sont positionnés sur cette veine de vent que vous voyez ici. C'est pour ça, en fait, qu'ils se retrouvent sur cette ligne. Et, et bien sûr, Clément Giraud, qui est donc le skipper de Compagnie Julie, est très en avance au final, hein, parce que plus on est nord et plus est, plus on est d'avance. Donc là, les trois sont alignés vraiment dans cet axe-là. Et la route directe n'est pas directe, hein. Il faut d'abord commencer par monter vers le nord pour ensuite prendre ce train de dépression ici. Ici, on rencontre plutôt des vents qui vont disparaître. On va regarder ça. Donc, on va lire la météo un petit peu. Si on regarde un petit peu la suite, pour le moment, Clément Giraud est annoncé pour avoir beaucoup de vent quand même, hein, dans cette zone-ci. On peut voir que sa route est ici, hein, il faut faire attention à où on est, mais il va avancer plutôt à des vents entre 30 nœuds annoncés et 45 en rafale. C'est assez costaud, alors je m'attends à ce qu'il puisse... il peut faire deux choses. Il peut prendre une route plus sud, plutôt que de remonter autant comme ceci, prendre une route vraiment très sud. Ça sera un peu plus long, mais on peut voir sur l'isochrone ici que c'est pas mal. C'est loin d'être vraiment horrible. Après, il va quand même prendre pas mal de vent, hein, il faut bien être certain. Il pourrait descendre très au sud, mais là, il va quand même prendre un peu plus de temps, ce qui est pas impossible. L'avantage, c'est qu'il va pouvoir, en prenant une route très très sud comme ceci, il aurait l'avantage de voir moins de vent et d'avoir le temps de laisser la dépression passer avant de remonter, sachant que sur le long du cap ici, c'est un petit peu venteux évidemment parce que c'est assez montagneux et qu'il y a donc un effet de côte assez important et il faut pas se rapprocher trop à mon avis. Et puis plus on se rapproche des côtes, plus on a de bateaux de pêcheurs, donc c'est une zone assez poissonneuse, vaut mieux éviter. Et donc c'est un petit peu le challenge un peu je pense au niveau de navigation du marin. Par contre, pour la suite, sur la fin de l'arrivée, il devrait rencontrer une zone, bon, c'est un petit peu plus loin en termes de temps, mais bon, c'est pas si loin que ça, c'est dans 4-5 jours, je crois. Eh bien, il aura la chance d'avoir des vents assez portants pour l'emmener jusqu'au sable, avec pas trop de vent, donc ça, c'est pas mal. Si on regarde par derrière, ceux qui sont décalés, la route directe passe vraiment au cœur de cette dépression-là, avec 50 nœuds dans les rafales par ici. Un petit peu moins, mais ici il y a 50-55 nœuds. Bon, c'est sûr qu'ils vont les avoir, donc je m'attends encore une fois que leur route passe vraiment plus sud et s'aligne par ici. Si on regarde la cartographie, on voit que tous les bateaux les deux premiers, Clément Giraud et Miranda Méron, vont tenter de rester dans cette veine de vent ici pour le moment, pour laisser passer ces forts vents.
Manuel Cousin a un peu plus de temps, mais je pense que si on regarde un petit peu sa trace, on voit qu'il est en train de tirer les bords un petit peu dans cette zone-là de moindre vent. Donc tout le monde est un petit peu, va pas faire ce routage-là exactement, et devrait se positionner dans cette veine de vent ici, qui va se merger avec la dépression, mais rester dans cette zone ici pour éviter le pire. Euh, c'est une des raisons aussi pour laquelle ces marins-là vont plus lentement quand même que ceux qui sont en tête, hein, quelque part. Éviter le pire des vents leur permet de naviguer plus sécuritaire, mais plus lentement. Alors maintenant, on va regarder Initiative Cœur et MACSF. Donc, ils sont deux bateaux foilers vraiment performants, hein. Ils étaient candidats à faire potentiellement un podium, une victoire, ça n'aurait pas été impossible. Donc, ils sont hors course parce qu'ils ont cassé à différents endroits pour les deux. Donc, ils vont faire route ensemble, mais on peut voir à quel point maintenant qu'ils sont attendus. Et bon, d'ailleurs, même Sam Davis a plusieurs problèmes avec son J2 notamment. Elle est montée au mât. Ça a facilité le rapprochement. On peut voir à quel point leurs routes calculées sont vraiment collées l'une à l'autre. Donc, ils ont les mêmes conditions, vont faire les mêmes passages de cet anticyclone ici, et ils vont faire la route ensemble pour la suite. En tout cas, c'est clairement le routage tel qu'il a annoncé. Je ne sais pas si ma polaire vraiment est très précise. J'ai pris une polaire foiler, mais elle a pas mal dégradé en termes de pourcentage. Mais bon, c'est compliqué de savoir exactement qu'est-ce qu'ils vont faire. Ceci dit, ça donne une bonne idée, et leur passage de l'anticyclone s'annonce plutôt long par rapport aux groupes qui ont passé jusqu'à présent. Si vous regardez, il s'agrandit au fur et à mesure qu'ils avancent. Le train de dépression va devenir un peu plus faible avant qu'ils puissent le reprendre finalement. Donc là, si on dit que à ce moment-là, c'est le moment où ils sont un peu libres, on annonce ça le 17 février, donc c'est quand même 5 jours, c'est ça, 5 jours à traverser, enfin à finir les alizés et à traverser ici, c'est plutôt des bateaux modernes, hein. C'est assez long. Et ensuite, par contre, eh bien, ils vont suivre le sud de la zone de dépression, avec pour le moment des conditions pas évidentes, c'est pas extrêmement clair, hein, comme on peut voir, c'est le bazar en Atlantique Nord en ce moment. C'est pas très établi, on peut voir que c'est une sorte de dépression qui s'écroule un peu sur elle-même avec un énorme anticyclone puis un autre bras ici. Les modèles vont pas être très précis. Pour le moment, il va falloir suivre, ça pourra changer beaucoup quand même encore, je pense. On se croirait dans l'Atlantique Sud quasiment. Ce n'est pas comme quand les premiers étaient arrivés, c'était un train très établi, l'une derrière l'autre, dépression sur après dépression, c'était très clair. Et depuis, je dirais, ceux qui sont arrivés le 11, enfin pour l'arrivée des 11, quoi, les 5 derniers jours, ont été vraiment atroces, et donc pour les modèles météo. Donc là, ça s'annonce un petit peu similaire. Et donc, il va falloir bon, comme ils sont hors course, c'est pas aussi dans l'enjeu, mais malgré tout, il faut pas se planter par rapport à la stratégie, se placer par rapport au fort vent. Bon, donc ça, c'est ça que je peux faire comme mise à jour, je pense. Alors pour les deux derniers qui sont Alexa Barrière et Harry Uzela, nous avons des routes qui sont quand même, ils sont assez décalés en termes de est-ouest, hein. Stark est vraiment sur une option très est pour le passage du poteau noir qui va attaquer maintenant. Je sais pas si Alexa Barrier a fini son poteau noir. On peut vérifier ça vite fait, on peut avoir une idée. Il y a des chances, elle est déjà à 10 nœuds. Ouais, en plus on m'avait dit que, enfin, elle est très positionnée très à l'ouest, donc il est moins actif. Et puis Isabelle Yoshke avait dit que le poteau noir était très très sud en ce moment. Donc il est possible qu'elle ait fini, elle marche bien en tout cas. Par contre, Harry Uzela, il marche bien, je dois avouer. Mais parce qu'il n'est pas encore arrivé vraiment dans la zone, hein, c'est un peu au nord de l'équateur, il va arriver là. Donc on va voir comment son passage de poteau noir se passe. Pour le moment, Alexa Barrier l'a fait plutôt bien. Peut-être qu'elle n'a pas tout à fait fini, mais je pense que oui, j'ai pas vu de mise à jour de sa part, excusez-moi. En tout cas, alors, au niveau des routes, j'ai fait un routage, donc c'est le seul que je ne peux pas encore router sur ma météo jusqu'au Sable d'Olonne. Et donc ils sont à plus de 10 jours d'arrivée. Donc j'ai fait un routage sur un point moyen qui se situe au milieu du groupe, par ici, voilà, j'ai appelé le DEP, qui se situe un petit peu là où toutes les routes convergent un petit peu pour le passage de la dépression, enfin dans le train de dépression au nord. Et donc ils vont entrer dans ces alizés avec une route plus favorable pour Harry Uzela, donc parce qu'il les sera plus portant. Par contre, je ne peux pas savoir quand est-ce qu'il aura fini le passage du poteau noir, hein. Mes modèles ne me permettent pas d'avoir une bonne idée. Ouais, donc il y a quand même un bon décalage en termes de nord, hein. Il y a Alexa Barrier est très en avance par rapport à lui quand même. Malgré tout, il va peut-être avoir la chance, Harry Uzela, de partir un petit peu plus rapidement durant les alizés de l'Atlantique Nord. Ça va dépendre beaucoup de son passage de son poteau noir, hein, s'il passe vite ou pas. Et ensuite, on peut voir que
Attendez, je peux pas faire le... Voilà, je vais le décaler. La suite, c'est ce passage-là d'anticyclonique qui est pas génial. Ceci dit, on voit que il est annoncé à se refermer beaucoup plus, vous voyez, avec cette puissante dépression qui vient écraser l'anticyclone. Donc leur passage semble un peu plus facile, a priori, que celui de Isabelle Joschke et Samantha Davis. C'est encore un petit peu loin, et donc c'est un peu tôt pour savoir vraiment. Ceci dit, bon, le timing de cette dépression-là, je m'attends à ce qu'il soit quand même assez précis. Donc, on va voir. Mais leur passage devrait être pas trop horrible. Et ensuite, train de dépression nord. Pour le moment, pas de gros baston annoncé. Ceci dit, ça commence à être loin. C'est la limite de là, on arrive à 10 jours. Des météos à 10 jours n'est pas très précise. Donc, pour eux, la route s'annonce assez longue, mais pas trop mouvementée, et avec un passage d'anticyclone ici, pas trop long. Voilà, c'est un peu ma mise à jour. Je vous dis à bientôt, et bon vent et bonne mer.